Aujourd'hui, nous allons à l'Institut océanographique Paul Ricard rencontrer un biologiste qui s'appelle Patrick Lelon. Institut océanographique Paul Ricard sur l'île des Ambiers. Bonjour, je m'appelle Patrick Lelon, je suis biologiste marin, conservateur de l'aquarium à l'Institut océanographique Paul Ricard, qui se situe sur une île, l'île des Ambiers dans le Var. Super. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est un institut océanographique? À quoi ça sert? Alors, l'Institut océanographique Paul Ricard, donc en fait, c'est une association loi 1901 qui a été créée par Paul Ricard, l'inventeur du pastis, il y a plus de 40 ans, maintenant en 1966. Avec un double but, de développer un petit peu la recherche sur la Méditerranée, sur les problèmes de pollution et de protection des espèces. Ça, c'était le premier but, donc la recherche. Et puis le deuxième, c'est de sensibiliser les gens aux différents problèmes de la Méditerranée. C'est pour ça qu'il y a donc un petit musée, un aquarium ouvert au public et qu'on organise des conférences, des choses comme ça. Alors mon métier, donc je suis biologiste, donc je fais de la recherche, mais je suis aussi le conservateur de l'aquarium, donc ça c'est toute une partie administrative, donc qui est un peu moins rigolote bien sûr. Mais donc sur la partie recherche, donc moi je suis plutôt un spécialiste des poissons et des animaux. Je suis plongeur aussi, et on va sous l'eau pour compter des poissons, pour décrire des sites, dire ben là il y a de l'herbier de Posidonie par exemple et l'état de l'herbier à cet endroit, ben, il est bon, il n'est pas bon, s'il n'est pas bon on essaie de trouver pourquoi et qu'est-ce qu'on pourrait appliquer comme remède pour qu'il redevienne un petit peu mieux, etc. D'accord. Est-ce que vous avez constaté des changements de la mer ces dernières années à travers votre métier ou Alors oui, il y a beaucoup de changements qui interviennent, il y en a tout le temps, forcément, des changements. Hein. Ce sont des changements qui se passent sur des temps géologiques très longs. Ça évolue, la nature évolue et c'est normal. Maintenant, quand il y a une action de l'homme, eh bien, ces changements se précipitent un petit peu et il y a des choses qui peuvent aller quelquefois dans le bon sens, mais malheureusement, souvent, ça va dans le mauvais sens. Très souvent, c'est lié aux problèmes de pollution, de nuisances, de construction de ports, etc. Et actuellement, nous, ce qu'on constate ici, dans le nord de la Méditerranée, ce sont beaucoup de changements de la biodiversité, donc de la diversité notamment des poissons, c'est ce qui se voit beaucoup. On assiste à des changements de population. Il y a des espèces qui arrivent maintenant dans le nord de la Méditerranée qui n'existaient pas avant, qui vivaient très souvent dans le sud de la Méditerranée simplement parce que les eaux se réchauffent à cause du réchauffement global de la planète. Hein. Donc maintenant, auparavant, c'était un petit peu trop froid pour ces espèces-là, le nord de la Méditerranée, puis comme ça s'est un petit peu réchauffé, ben, quelques-unes, ça leur suffit et on les voit venir maintenant et se reproduire et vivre tout à fait bien ici sur les côtes de la Méditerranée. Un exemple classique, c'est le barracuda, qui est une espèce qu'on rencontrait avant que dans le sud de la Méditerranée, que maintenant on trouve, qui est installée maintenant ici, complètement en Méditerranée. À cela, il faut rajouter aussi des espèces qui proviennent de beaucoup plus loin, notamment de la mer Rouge et de l'océan Indien, qui ont pénétré par le canal de Suez et qui, là aussi, gagnent petit à petit du terrain pour certaines d'entre elles. Donc ça fait des modifications dans la biodiversité, changements dans les populations de poissons, mais c'est aussi valable pour les crustacés, les mollusques, les algues, tous les peuplements animaux et végétaux. Qu'est-ce que c'est la mer pour moi? Déjà, bon, c'est relativement classique, hein, c'est un petit peu l'origine de l'homme, l'origine de la vie. Hein. On sait que la vie est apparue dans la mer et que c'est un élément essentiel, nécessaire, obligatoire pour la vie de la planète. Hein. C'est dans la mer, c'est dans les océans que se décident les climats, toute la courantologie, toute la circulation des vents, des nuages, les sécheresses, les typhons, tout ça. C'est l'océan qui décide. Hein. Ça se passe pas sur Terre. Les conséquences sont souvent sur Terre parce que les hommes vivent sur Terre. Mais ça se décide en mer. Et puis, ben, pour moi qui suis biologiste marin, la mer c'est un formidable réceptacle de vie, un lieu de découverte magique. Quel message vous aimeriez faire passer aux habitants de la Méditerranée? Je pense que pour la plupart des gens qui vivent vraiment
au bord de la Méditerranée ou dans la Méditerranée, les navigateurs, les pêcheurs, les îliens, quand c'est des petites îles, des gens qui sont confrontés tous les jours à la mer, à la Méditerranée, qui la connaissent, je pense que ceux-là, à la limite, il n'y a pas de message à leur faire passer, ils savent ce que c'est, ils savent comment la gérer, comment la protéger, comment l'exploiter, dans le bon sens du terme. Après, le problème, c'est qu'il y a d'autres personnes qui sont un peu moins impliquées, qui viennent que temporairement ou qui viennent avec des objectifs d'enrichissement, de consommation, des choses comme ça. Ben, ceux-là, il faut essayer d'arriver à les convaincre, de leur montrer la beauté, la fragilité de la Méditerranée, qu'ils arrivent à se rendre compte de ce que c'est véritablement et que c'est quelque chose qu'il faut protéger, d'une part parce que c'est beau, mais aussi parce que c'est l'avenir, c'est les ressources qu'il faudra tirer dans le futur, et bien une grande partie proviendront de la mer.